En plus des aventures du personnage fictif, la commandante Tolrika, vous allez pouvoir me suivre dans mes activités sportives ayant pour seul but ma préparation physique et mentale, à la Stago et la GoPrac. Ainsi, au fil des vidéos, vous pourrez être témoin de mon amélioration physique, vous montrant qu'il n'y a pas d'âge pour accroître sa forme et sa force. Je vais pratiquer dans ces vidéos 3 activités sportives en rapport direct avec le projet Goddess Ark. L'entraînement, évidemment, au paddleboard longue distance, sur des lacs puis en mer. Le workout, c'est-à-dire la musculation afin d'avoir la force humaine nécessaire à la production de l'énergie du bord pour la propulsion mécanique auxiliaire du petit voilier, la production d'électricité et d'eau douce. Le concept étant de s'affranchir de la motorisation à base d'énergie fossile polluante, coûteuse et bruyante, tout en préservant la propulsion mécanique du voilier lors d'usages ponctuels tels que les manœuvres portuaires ou l'évitement d'un danger en mer en cas d'urgence. Le running pour l'endurance et maintenir le corps prêt à l'effort, ce qui est nécessaire à tout sportif. Outre la production d'énergie, cette bonne condition physique sera également nécessaire pour la manœuvre des voiles sans trop risquer d'être emporté par le déferlement d'une vague, se prémunir d'une fracture en cas de choc violent, augmenter ses performances au paddleboard et pouvoir être plus réactif à n'importe quelle autre situation en mer. Vous pourrez aussi me suivre dans des vidéos relatant la construction du solide petit voilier métallique nommé Goddess Ark Pakicetus, qui sera long de 12 mètres hors tout, de la pose de sa première tôle à sa mise à l'eau. GA Pakicetus sera un quillard gréé en cotre, simple et rustique, construit en acier, matériau le mieux adapté pour une telle navigation tout en permettant un budget minimaliste par rapport à l'ampleur du challenge. Équipé d'un système novateur convertissant par des machines de musculation l'énergie musculaire en énergie disponible pour l'alimentation électrique du bord et la propulsion mécanique, ce voilier sera un véritable démonstrateur. Après la Stago, GA Pakicetus servira à des entraînements de paddleboard longue distance puis définitivement à l'initiation à la voile aux jeunes défavorisés. Pour ce qui est la construction des 2 grands navires d'exploration et d'accompagnement à la GoPrac, le Goddess Ark Ambulocetus et son sister ship Goddess Ark Mayacetus, chacun long de 180 mètres. C'est une affaire complexe qui exigera du temps pour se concrétiser. En effet, leur concept architectural et technologique est en rupture totale comparé aux navires existants actuellement. Ces 2 navires identiques à énergie positive seront propulsés par de multiples énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire, la houle, l'hydrolien, la méthanisation, l'hydrogène et la force humaine. Ainsi, ils émettront aucun rejet polluant dans l'environnement
et leur rayon d'action sera illimité. Leur autonomie de navigation sera perpétuelle. Ces deux gigantesques voiliers amphidromes à étrave inversée, futuristes, éco-conçus, construits en acier, aluminium et composite thermoplastique, exclusivement propulsés par des énergies renouvelables, pouvant embarquer chacun jusqu'à 540 personnes dans un grand confort, assureront la logistique de la GOPRAC. Durant la GOPRAC, Godesarc Ambulocetus naviguera constamment pour l'accompagnement de la course de pèlerinage océanique. Et Godesarc Mayacetus, son double, naviguera pour assurer le transbordement en haute mer des équipages, passagers, stagiaires et aventuriers, ainsi que leur embarquement et débarquement à l'approche des terres. À l'instar du petit voilier océanique, Godesarc Mésonix, oh, j'en peux plus là, ça devient lourd. Ah!